Congo na Congo. Made in Congo. Congo na Congo. Si tu as danger. Oya boya Congo na Congo. Akomela te ya kolongwa. Shongola e Congo. Salut, bienvenue dans votre émission 100% grâce. Boula Mwanzambele qui tellement aidé avec votre humble servante, la sœur Nissa Lessi. Dans le Naïkaka, comme d'habitude, vous mettez ça grâce sur grâce. Comment ça a été? Sur une autre émission, on a mis le 100% grâce. Place à Kamoko. Somba décodeur, good news comme d'habitude. Décodeur, il y en a primo comme Colo, on a promotion spéciale. 155 livres seulement. Na abonnement gratuit il y a 9 mois. Donc aux attend la chaîne à Congo, la chaîne il y a partout, il y a français, il y a portugais, il y a brésilien, il y a angolais. Comment ça te voir même dans Nollywood TV. Na zone sur une émission 100% grâce. Donc Bola Mwanzambe toujours numéro Zana, contactez-nous, Tozana to distribuer partout dans le monde. 100% grâce avec CPLA TV Tokos. Achetez votre décodeur de CPLA TV dès aujourd'hui à 155 livres sterling avec 9 mois d'abonnement gratuit. Après les 9 mois, vous payez 15 livres par mois. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs, très chers téléspectateurs, auditeurs, il y a monde entier, Bisso Yeyo, émission Nabino, le Bela Bisso, point de vie, Congo na Congo, RTMV, Tozalina président, Tozalina bureau, il y a président bienvenu Bamba le MJC Tozo, bande d'émission le Loacho, Toyo Koutani na bureau, par rapport, il y a Babanderol Oyo. Moni Matina Kinshasa nani a financé un auto évité nana zo financé le mouvement ba jeune oyo bazo le kanaba média ya Congo po baloba tokene na référendum Top Congo Radio Top Congo et ça les sondages et si majorité présidentielle 52% par rapport il y a bilan à Bango depuis 10 ans. Une élection en 2006, 2011, 52%. Top Congo et si majorité présidentielle. Est-ce que le peuple est sentir 52% wana? Le lot, après le 31 décembre 2017, peuple est vivre en Nengenini. Est-ce que continuité, il y a légitimité et en Congo? Est-ce que tous traverser dans le régime spécial? Qui sera le président de la République? Est-ce qu'il faut laisser toujours Joseph Kabila Kabange comme étant président de la République? Topé ça. Docteur Moukbeke, Koutanagina, na Macron, na France, nyonso wana tozolo belango lelo na président bienvenu Bambale ye azali moko ya bayimboka ya mboka na biso aza mutu katikati azalaki lobby na ngambo ya rassemblement makanisi na etambola ki lisusu te na papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba lelo ye a créé MJC tozolo balana ye 8 mois après comment lelo tokoki kokunda papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Pour ne pas faire beaucoup de commentaires, Toyo Kamwana Mboka, le président bienvenu Bambali, Tozana bureau, Toza chaud, président Tokouti on a bureau, bonjour président. Bonjour Salomé Billy, bonjour à toi, merci, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à vous. Merci président. Toza chaud, to Vandi, merci président Azalakana Tan, Yakopé sa peuple congolais, président Azalakana Manso, Oyo et la Kena Moutu à Goloba, surtout Azalaka beaucoup plus camarade à vérité, parce que Ngana Ebi qui est vérité et Blessaka imbécile. Président bienvenu Bambale Toye Lelo, Babandero le Matina Kinshasa, et Belé, Baimboka Basengi référendum, parti à Bajen, Moussou Basengi référendum, parti Moussou Pelelo Baboyi, MJC, jeune parti politique. Parti du centre, point de vue à président bienvenu Bambali. En tout cas pour ma part, le référendum, c'est un besoin, je dirais, citoyen, c'est constitutionnel. Pour dire vrai, on peut l'accepter, mais à une condition. Pourquoi on doit accepter ces référendums? Est-ce que les conditions se réunissent pour accepter le référendum? Est-ce que c'est qui les réclament? Et ça, pourquoi ils réclament le référendum aujourd'hui? Est-ce que le Congo aujourd'hui a besoin de cela? Est-ce que le pouvoir en place, ils ont réuni toutes vraiment le point de vue nécessaire pour qu'aujourd'hui nous puissions pondre, au pire des cas, sortir le drapeau au référendum? Non. On pourra aller au référendum, mais avec un autre gouvernement futur, pas avec celle des Kabila. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Le pays n'est pas, je dirais, dans le besoin. Parce qu'ils ont montré leur, je dirais, insuffisance. Donc aujourd'hui, je pense que Kabila fait son temps.
restons polis et courtois, qu'ils nous fassent des élections, qu'ils passent la main, puisque je ne vais pas nous plaire très méchant aujourd'hui, je suis gentil. Donc son temps est résolu. Donc, et référendum, pourquoi faire? Avec qui? Et pourquoi? Non, sans lui. On ne parlera même pas de référendum. Les jeunes qui mettent ce banderole-là... Qui les finance? Mais c'est bien sûr la majorité, bien sûr. Donc, ce sont des ballons d'essai qu'ils envoient en l'air pour tenter un peu l'opinion publique. Si les gens peuvent mordre l'hameçon en disant que oui, c'est un droit, je dirais, de la Constitution, c'est pas mauvais, c'est le droit du peuple. La Constitution permet le référendum. Oui, je ne suis pas contre, oui. Mais ce n'est pas dans ce contexte aujourd'hui. Il n'y a rien qui réunisse pour le référendum aujourd'hui. Quand on voit, ils ont accepté des dialogues. Alors dans ces dialogues-là, il y avait des paragraphes où tout était verrouillé, donc pas des référendums. Ils ont signé quelque chose qui les oblige aujourd'hui de ne pas y aller dans cette, je dirais, processus. Sinon, ça sera encore bafouer encore ces dialogues aujourd'hui, ces accords qu'ils ont permis au chef d'État d'être en place. Aujourd'hui, il est illégitime. S'il est là, c'est grâce à ces accords. Son mandat est fini. Donc pourquoi celui qui est hors mandat qui doit obliger aux gens à un référendum? Merci, Président. Peuple congolais, peuple du monde entier, numéro d'habitude Zali 089 00 60 149. 089 00 60 149. Tozana bureau, il y a président, bienvenue Bambale. Il y a Zamoutou opposition T, Zamoutou il y a majorité présidentielle T. Lelo a créé troisième voie, ndenge to moni lelo Macron na France. Na yé tozo discuter makambo tenda en référendum na mboka na biso Congo, ndenge to moni ba banderole mati. Banani ba financer ba jeune ba tota ba banderole na ville province à Kinshasa, président bienvenue Bambala lobeza batu ya majorité présidentielle. Président, lelo to na crise politique na kati mboka na biso. Ce qui est un référendum, ils ont bénéfice de la majorité présidentielle topée opposition. Mais il faut appeler un chat, parce qu'aujourd'hui le pouvoir en place, il va se pérenniser au pouvoir. Kabila, il va rester président, mais sans pouvoir le dire. Sans peut-être faire les élections. Donc il va tuer le temps, gagner le temps en restant en place. Donc aujourd'hui, un référendum, ça veut dire quoi? Changement de constitution, on va le blanchir. Donc il aura une troisième vie. Donc il peut se représenter, faire un vote de face. Puisqu'il y a un référendum dont la constitution est balayée. Donc c'est par là que lui, il doit survivre. Donc pour ma part, j'attire l'attention à tous ces jeunes Congolais qui se prétendent aller au référendum, peut-être pour eux, qui s'en sortent bien. Ils ont du bon travail. Ils ont les soins médicaux. Leurs enfants, ils vont à l'école, c'est très bien. Mais quand je vois le Congolais donc, que moi je fréquente, les 80 millions de Congolais que moi je croise dans la rue, les enfants ne peuvent pas à l'école, ils n'ont pas les soins médicaux, ils n'ont pas un salaire décent au Congo. Quand on voit le monsieur en place, il est là, ça fait 15 ans. Ils ont prédit les 5 chantiers. Mais pour moi, c'est plus des catastrophes. Quel est le bilan de la majorité présidentielle aujourd'hui? Le bilan est négatif. Malheureusement. Que Top Congo, selon le sondage, 52% la majorité présidentielle. En tout cas, il faut qu'en Afrique, nous puissions dire vraiment la vérité. L'or est révolu, qu'on arrête avec des politiciens. Un politicien, il fait de la politique, c'est quoi? C'est l'autruche. Il met la tête sous l'eau, sous le sable, il se cache. Ce ne sont pas des gens qui créent des emplois. Ce ne sont pas des entrepreneurs. Ce sont des politiciens. Ils vous disent, oui, tout va bien, mais derrière, vous mettez des enfants sur le dos. Donc, il nous faut aujourd'hui des entrepreneurs, des ingénieurs, des managers à la tête du pays pour construire. Comment c'est un pays riche? Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous sommes pauvres. On ne sait même pas aujourd'hui exploiter nos propres richesses. Parce qu'on n'a pas la capacité. On a hérité des présidents militaires, ça fait 52 ans. 5 ans, 7 ans d'indépendance. 32 ans de Mobutu militaire, Mouzé 4 ans militaire, personnel, le 2 également, et son fils, là au passage, 15 ans, militaire, non, 57 ans, moi 52 ans de pouvoir militaire. Un militaire dans la logique des choses, il n'est pas censé à construire, il est censé à défendre ou à créer des guerres. Donc la diversion, vraiment la réflexion, la construction, l'émergence, ce n'est pas dans sa vision des choses. Donc il faut que nous puissions mettre de militaires aux casernes pour défendre un pays, pas à la tête du pays. Ils n'ont pas le chic de construire un pays. Merci. Peuple congolais, Tozolanda président Naboké Bignon, son président bienvenu Bambale, il est à l'Obaka Mingi vérité parce qu'il y a la camarade vraiment la vérité. Président bienvenu Bambale, Corneille Nanga a proposé peuple congolais le vote semi électronique, point de vue à MJC et Lelo. Quels sont les avantages et les désavantages de vote semi électronique? Monsieur Billy, il faut appeler un chat un chat. Moi qui viens encore en France, la France est un pays aujourd'hui où nous sommes au XXIe siècle, ils sont en avance de la technologie, de tout ce que vous voulez. Mais en France aujourd'hui, ils font le vote
manuel. Vous comprenez, la France, pays de la démocratie, pays de l'informatique. Ils ont tout. Mais chez eux, vote manuel. Avec des kits, des trucs blancs là en plastique, notés à voter. Ils sont plus avancés que nous côté technologie. Ils ont l'arme nucléaire. Ils ont tout. Et pourquoi nous, le Congo, 5 ans, 7 ans de soi-disant indépendance, on n'a encore rien sur le niveau intellectuel, niveau électronique. On va se prétendre de faire la vote électronique. Sur quelle base? Comment voulez-vous faire pour que nos mamans qui sont à Kasumbalemba, nos mamans qui sont à Elobu là-bas, qui vont aller voter avec une machine qu'ils ne maîtrisent pas? Déjà avec un portable comme ça, lambda, Android, c'est compliqué. Mettons ces mamans-là, ils vont aller voter comment? Est-ce que inconsciemment nous allons bafouer le côté secret de ce vote-là? Puisqu'il faut peut-être quelqu'un à côté pour, guider ces moments-là, pour appuyer, oui, confirmer, à voter. Ça veut dire que le côté secret du vote ne va plus exister. Ou peut-être pour proclamer ou préparer une tricherie à ciel ouvert. J'assume mes propos. Donc, au Congo, nous ne sommes pas encore prêts à aller au vote électronique. La France, donc le pays, ça fait plus des années qu'ils ont la démocratie. Il y a eu vote, Macron est passé, vote manuel. Et nous, le Congo, on a quoi par rapport à la France? Pour prétendre de maintenant passer au-dessus de tout ce pays-là. Vous refusez aujourd'hui les propos de Cornéna? Mais je refuse ces messieurs, pour ma part, ils se trompent royalement. Ces projets, vous savez, je vais encore vous choquer. Quand on crée un projet, on présente aujourd'hui un document. Hein? Quand on crée une entreprise, on présente un business plan. Monsieur Nanga, il a voulu les élections. Il est président de la CENI. C'est quoi son projet? C'est quoi son caniva? Il a rien présenté. On a vu au départ, il a parlé des kits, des trucs en plastique pour faire les élections. Très bien. Et mettons en commençant par des kits en plastique et sauter à aller chercher les ordinateurs de PC avec consommables, hein, imprimante, avec l'encre et puis la connexion Internet et l'électricité. Dans tout ce fond du pays. Vous voyez pas que c'est la folie? Alors, un coup dit qu'ils n'ont pas l'argent. Alors, quand on n'a pas l'argent, on fait quoi? On fait la facilité, c'est quoi? Un kit en plastique, chapeau, à voter, ça coûte moins cher qu'une machine comme ça. Est-ce qu'ils prennent le Congolais pour des cons? Mais c'est eux qui sont cons. Merci, Président. Aujourd'hui, la classe politique congolaise a perdu confiance et pas à Corneille Nangaa. Est-ce que 57 ans après l'indépendance, ce qui est le lobby, tout bien en Nations Unies, toute communauté internationale va organiser l'élection dans Mboka na biso, c'est une avancée sur le plan de la démocratie, c'est malheureux aujourd'hui l'image de notre pays à l'étranger? En tout cas, pour ma part, étant que je dirais nationaliste, panafricaniste aujourd'hui, je combats pour que l'Afrique revienne au maître de ses fils d'Afrique. Malheureusement, notre problème aujourd'hui, ce sont nos chefs d'État africains qui sont restés au solde de leur maître. Moi qui vis en France, ça fait 25 ans, je ne suis pas aligné aux Blancs, je ne suis pas lobotomisé aux Blancs. J'ai dépassé, j'emploie les Blancs. Donc je n'ai pas la peur d'un Blanc. Malheureusement, nos chefs d'État africains aujourd'hui sont restés au solde de ces petits Blancs. Donc c'est eux qui tuent l'Afrique. Ils veulent garder l'Afrique au solde de leurs petits Blancs, que l'Afrique reste pauvre, que nos maîtres, leurs maîtres à eux, puissent piller l'Afrique. Donc aujourd'hui, appeler les autres pour venir nous aider, pour ma part, c'est une humiliation. Si on était aujourd'hui des gens, un peu émancipés, on pourrait prendre notre destin en main. On a la capacité. Mais qui nous empêche? Nos chefs d'État aujourd'hui, comment ils font? Ils ont la police, ils ont l'armée, ils confisquent tout. Ils sèment la terreur. Pour qu'un fils de pays qui aura des idées, ou bien qui aura la fougue aujourd'hui pour changer les choses, qui soit inquiet. Donc malheureusement, c'est l'Africain qui tue l'émergence de l'Afrique. J'aurais voulu qu'ils savent qu'on est tous des passants sur terre, que moi qui laisse le fils de ce pays-là, qui jouit, qui profite de leur richesse. Malheureusement, l'Afrique est riche, mais ce fils est pauvre. Ça, je déplore. C'est grâce à ces présidents, corrompus, et pire des cas, même, monstres. Parce que tu as une élection en décembre 2017. Qu'est-ce que vous proposez à Corneille Nangaa? De démissionner ou de continuer à organiser les élections dans Mboka na biso? Monsieur Billy, Monsieur Nangaa, il est au sort de chef de l'État. Hein. Moi, j'ai vu Monsieur Nangaa quand je l'étais en France. On lui pose une question sur les élections. Il dit clairement qu'au Congo, il n'aura pas d'élection. Oui, c'est vrai, il est le président de la CENI. Mais ça ne lui permettait pas de répondre ainsi, sans consulter les autres, les tripartis. Et puis d'un côté, l'autre monsieur, là, Olengankoy,
il fait son point de presse, il dit clairement aussi, au Congo, tour élection égalité, avant qu'il soit nommé. Donc quand on voit ces deux personnes qui sont à la tête de cette machine pour les élections, au Congo cette année, il n'y aura pas élection. Non, ils sont tous au sol de Kabila. Kolingako a dit, Kabila a besoin de Bolingaï. Mais monsieur, vous confondez les choses, monsieur. Ce n'est pas, je dirais, un cadeau. C'est son devoir de nous protéger. C'est les gardes de la nation. C'est son devoir de nous manger, de nous servir. Mais tant nous commençons à demander l'amour au chef de l'État, tout ce pardon, c'est lui qui est notre travailleur, c'est pas nous qui travaillons pour lui. Quand on est président, on travaille pour le peuple. Mais malheureusement en Afrique, ces gens-là, ils veulent que le peuple devienne leur esclave. Tout peut au lingo, tout yembelaye, tout mouton de lit. Mais monsieur, c'est quoi ce bordel? C'est pas ça, monsieur. Il travaille pour nous. Merci. Une classe politique, il y a une opposition à Félix Tshisekedi, il y a une transition il y a 6 mois, sans président de la République. Or que Lelo, c'est impossible que Kabila tika bokondi sans pour autant élection et salama. Est-ce que Lelo, il faut te protéger, te sécuriser le président de la République, Joseph Kabila Kabange? Tout Lelo, tout personne n'a confiance en la transition parce que tout le monde Macron, a docteur Mukwege. Rendez-vous, il y a Macron, le président de la République est annulé, mais dans les jours à venir, le président de la République sera en France et aux États-Unis d'Amérique. Qui aujourd'hui le peuple congolais peut donner confiance pour conduire la transition en République démocratique du Congo? Monsieur Billy, il faut appeler un chat un chat. Le peuple congolais est souverain. Malheureusement, le peuple congolais, il veut chercher la solution ailleurs. Dans ta maison avec ta femme, quand vous vous êtes embrouillé, vous êtes le seul à trouver la solution. Ce n'est pas le voisin. Nous, on s'est dit notre solution, c'est la France, la Belgique, c'est bien beau. C'est pas faux. Mais les vraies solutions au problème du Congo, c'est le peuple congolais. Le Congo est dipé. Notre histoire aujourd'hui est exupée. Baïbi, histoire d'abus, ça fait 15 ans, 20 ans. Si nous pensons que la vérité, bien la solution viendrait de la France, on se trompe. Moi, je vis en France. Je viens de là. Si j'aurais voulu vraiment le pouvoir par la France aujourd'hui, je viendrais avec le pouvoir français. Mais quand je vais arriver au pouvoir, à qui je dois rendre des comptes? À la France ou au Congolais? À la France, monsieur. Il faut que, réellement, qu'on devienne des gens réalistes. On veut émanciper le Congo, libérer le Congo, bien pour le livrer encore à la France, à la Belgique, à l'Angola, au Ouganda. Je ne sais pas, il faut que le Congolais sache. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Vous voulez libérer le Congo des instruits, des intrus intérieurs, extérieurs? Dans ces cas, mettez-vous ensemble pour libérer le Congo. Ce n'est pas Macron. Macron, s'il libère le Congo, monsieur, il doit demander des comptes. Vous devez payer la facture. On a vu Mouzé qui est venu avec son AFDEL, paix à son âme. Il nous a libérés de Mobutu à l'époque. À quel prix? Mobutu, tout seul. Et après, livré à des États aujourd'hui qui pillent le Congo, qui veulent prendre encore la moitié du Congo. Hein? On voit au Rwanda, au Ouganda, tout aujourd'hui. Si vraiment les leçons du passé ne servent pas de présent, on n'a rien compris. Est-ce qu'on peut aujourd'hui adopter les chemins au Congo-Brazzaville et adopter à modifier la constitution, le Rwanda et puis la Turquie? En tout cas, j'avais dit clairement, par rapport aux visites des chefs de l'État, chez Sassou et puis Zouma. Chez Sassou. Sassou, pour ma part, j'ai beaucoup de respect ce monsieur. Mais ce n'est pas un bon exemple pour le Congo. Sur le plan de démocratie. C'est monsieur le plus vieux président du Congo. Le plus vieux président de l'Afrique. Même pour monsieur Mobutu. Vous pensez qu'il fait conseiller à Kabila de partir? Si lui, il est encore plus vieux, il est là. Il dira quoi, Kabila? Petit, donc pour qu'il puisse continuer à faire la pérennisation du pouvoir. Ça, c'est pour nous, c'est pour moi, pour ma part, j'assume mes propos, c'est pas un bon exemple. Oui, c'est vrai. C'est vrai, au Congo-Brazzaville, la vie est un peu meilleure qu'au Congo. Mais aujourd'hui, ces messieurs, ils confisquent, pour ma part, l'émergence de son pays. Ils confisquent, l'élévation d'autres jeunes de son pays. Donc, pour ma part, Sassou, ce n'est pas un exemple. Donc, que mon président aille voir Sassou pour demander conseil, ce sera pour pérenniser au pouvoir, pas pour partir. Donc, pour revenir, Mukwege, c'est un homme instruit, c'est un homme intelligent, mais il veut faire la transition, de cette transition sans Kabila. Mais je pose encore la question à mon ami Chilombo. Il dit 6 mois de transition sans Kabila. Mais dans quel mécanisme? Il faut qu'il y ait passation. Si vous voulez aller dans la douceur entre... Il n'y a pas que Kabila a des armes aussi. C'est pour cela que j'ai bien dit. Donc, messieurs, réveillez-vous. Ce monsieur est rentré avec botte à caoutchouc, arme au poing. Allant sur
sur géré aéroport, il a affiché sa photo, tenue militaire. Il a poussé la barbe. Il est au maquis, monsieur. Il vient combattre. C'est un combattant. Il n'a pas peur. Il ne se coiffe plus. Il montre une autre vision. Je suis l'homme du terrain. Aujourd'hui, il passe le message. Et monsieur, j'étais plus beau, maintenant je me laisse aller. Maquisard, donc il est prêt à combattre. Il est prêt à découdre. Mais vous pensez qu'un homme comme ça qui montre qu'il est prêt à découdre, vous venez dans la pétunion, ce monsieur, transition longois, monsieur, je dis à mes amis de la majorité, plutôt du rassemblement, cet processus pouvoir avoir lieu, c'est une négociation. Kabila accepte, vous rassurez ses arrières qui partent. Mais quand je vois ces messieurs aujourd'hui, dans sa détermination, je suis l'homme du terrain, il n'est pas prêt à partir. Merci, Président. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi demande l'unité au sein de l'opposition. Il fait appel à l'INC, l'MLC, de se retrouver sur une même table. Quand vous voyez tout ça, hier, Vital Kamerhe qui a été parmi les acteurs, il y a dialogue, il y a le 18 octobre, il y a Kodjo. MLC, il poste à Sensa Lelo, moi Namboka Félix Tshisekedi a Kobenga Bangba vendre la place, moi y compris Martin Fayoulou. Point de vue à MJC, est-ce que MJC est partant de cette idée? Vous savez, malheureusement, le malheur de l'Afrique, ce sont nos politiciens. Il faut appeler un chat un chat. Quand ce dialogue a commencé, il y a eu un parti politique qui ont claqué la porte, qui sont sortis, sans citer leur nom. Et grâce à leur sortie, ils ont dit que le dialogue n'était pas inclusif. Vous vous rappelez de quel parti? Ça, c'est un. On a eu une autre partie, quand ce dialogue a commencé, qu'ils ont sauté en premier pour aller à ce dialogue-là au niveau de l'OIA. Était presque, je dirais, le président de ces dialogues-là. On connaissait cette partie. D'aujourd'hui, nos politiciens, ils n'ont plus la constance. Et puis, ça pue comment danser et même leur danse. Ou bien, M. Félix Tshisekedi, il en a dans le pantalon pour lever le peuple, aller chercher son pouvoir, mais il n'en a pas. Pourquoi demander aux autres à chaque fois de s'unir? Parce qu'aujourd'hui, IDPS c'est un grand parti qui existe aujourd'hui au Congo. Tout Congolais porte les espoirs à IDPS. L'IDPS c'est un parti non violent, monsieur. Ok? Donc aujourd'hui, un parti non violent qui appelle tout le monde de rentrer autour de lui pour que tout le monde devienne non violent, c'est très bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les 31 décembre en question, bon, ça l'a actionté. Ah oui, parce que vous êtes des gens non violents. Bon, ça dit, bon, marché, bon, ça la ville morte. Les 31 décembre, les Kalango. Donc, ou bien laisser les gens chacun dans son coin, pour que peut-être chacun pose ses actions, ou bien vous voulez réunir tout le monde pour tuer, peut-être, je dirais, les envies de chacun qui pourra peut-être poser les actions. Alors, les gens, peut-être, viennent en découdre. Donc, aujourd'hui, il faut que les gens disent clairement la vérité. Est-ce que vous voulez le pouvoir et vous vous demandez le contraire? Alors, le pouvoir en Afrique, vous voulez l'avoir comment? Les élections, c'est confisqué. Vous voulez aller marcher, ville morte, mais c'est très bien. Mais pendant combien de temps? Il faut bien que ces gens-là, qui se décident, ou bien qu'ils envoient les gens aller chercher les choses, avec eux dedans, qu'ils assument. Mais il faut qu'ils se taisent. Parce qu'aujourd'hui, ils portent l'espoir de tout un peuple. Quand je vois leur manque de constance, ça me fait mal au cœur. Comment voyez-vous l'union entre Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et syndicat de Kolo? Mais l'union, c'est très bien. Mais dans les actions, qui fait quoi? Qui peut apporter quoi? Moi, je dis clairement la vérité. C'est bien. Syndicat de Kolo, j'ai entendu, c'est un jeune qui sort de l'Angola, c'est très bien. Il s'est prononcé quand 2 heures sont présents, c'est très bien. Aujourd'hui, syndicat, si demain il arrive au Congo, il rentrera pas tout seul au Congo. Je suis panafricaniste. Je suis nationaliste. Syndicat, il va rentrer avec quoi au Congo? Nous allons avoir l'action bis, des musées bis. Musée rentre avec un chef d'état-major rwandais. Syndicat, il rentrera avec, dans ses bottes, dans ses valises, on aura peut-être des autorités rwandais, plutôt angolais, qui vont rentrer au Congo, parce que sa femme est angolais. Quelque chose que Bienvenu Bamba les refuse. Je refuse, monsieur. On ne doit pas refaire l'histoire des musées. Le syndicat de Kolo, c'est très bien. Mais quand il rentrera pas tout seul. Il va nous ramener, monsieur, les Angolais. Déjà, quand on parle le Rwanda, il est déjà presque parti. Maintenant, cette fois-ci, là, on dit que c'est le Rwanda qui a la même mise sur le Congo. Non, cette fois-ci, on aura quoi? Donc, l'Angolais qui aura la même mise sur le Congo, monsieur. J'assume mes propos. Monsieur Moïse Katumbi, c'est très bien, c'est un fils du pays. Mais c'est monsieur, il a des sang-feuge juifs. Les juifs dans le monde entier, monsieur, je vis en France, c'est des gens aujourd'hui intouchables. Moïse Katumbi à la tête du Congo, c'est très bien. On aura un homme plus puissant, plus dangereux que Kabila. On ne touche pas un juif.
Un juif, à la base, c'est pas un politicien. C'est un homme d'affaires. C'est un businessman, monsieur. Moïse Katumbi à la tête du Congo, monsieur, on aura le Congo qui va devenir une entreprise à ciel ouvert. Mais nous, Congolais, on ne tirera pas parti. Et puis Moïse Katumbi sera plus dangereux que Kabila. Qui va le toucher? Avec la Mossad? L'Israël, monsieur. Je suis l'homme du terrain. C'est que je dis, j'assume mes propos. Je maîtrise le terrain politique et terrain, je dirais, militaire ou sécuritaire. Donc Moïse Katumbi à la tête du Congo aujourd'hui, ce sera un homme à ne pas toucher. Il sera plus puissant que Kabila. Syndicat de Colo, l'Angola aura la même mise sur le Congo. Ça c'est sûr et j'assume. Alors Congolais, arrêtez vos distractions. Si vous-même, vous n'êtes pas capable à gérer votre pays, dans ce cas, taisez-vous, vendez le pays, monsieur. Comment alors aujourd'hui le peuple peut récupérer son destin en main, président Bienvenu Bambale? C'est pour ça que je dis qu'il faut que le fils du pays ait même celle de l'intérieur. Mais aussi longtemps qu'il y a la division entre vous. Puisqu'il y a des gens aujourd'hui... Mais mon cher ami, c'est une question de mangeoire, du ventre. On a créé VCC. La VCC est créée. Avec plus de 12 partis politiques. On se rend compte que parmi nous, il y en a qui sont partis, puisqu'ils étaient déjà signataires des dialogues de l'OIA, et maintenant qu'ils sont, entre parenthèses, dans le bureau des CNSA. Bon, qu'est-ce que vous voulez au Congo? Il y en a qui veulent servir, mais à tout prix. On ne peut pas leur en vouloir. Mais il faut que, moi j'appelle clairement que, à la nouvelle génération, ces jeunes gens-là, qui ont encore le même propre, qui n'ont jamais été aux affaires, c'est vous qui doivent changer la donne dans ce pays-là. Parce que tous ces politiciens qui existent, sans distinction, ils sont tous corrompus et vendus. Et j'assume mes propos. On doit faire la table rase. Tous ces politiciens. Celui qui a déjà été ministre une fois, il ne doit plus revenir. Tout ce qui était déjà ministre une fois au Congo, c'est bien, il a servi le pays. Merci. Passez la main. Pas de doublin. Il faut de nouvelles gens pour créer une nouvelle émergence. On a des jeunes gens qui sont dans des écoles que je vois là, IEC, ISTA. Oui, mais il faut qu'on puisse les tenter. C'est pas normal qu'on voit seulement ces moboutistes qui sont là, avec un bilan médiocre, malhonnête, mais qui sont là. Et vous faites quoi, monsieur? Quand je vois ça, les constats est amer pour ma part. Il faut que les jeunes gens congolaises qui s'assument que tous ces politiciens que je cite le nom, monsieur, ils sont médiocres. Ils vont bâtir leur maison avec leurs 50 femmes, 50 enfants, et vous resterez pauvres. Et j'assume le propos. Les Lomonamboka Bruno Chibala, syndicaliste, Téléméli et lobby a démissionné. Comment voyez-vous aujourd'hui l'implication du gouvernement Bruno Chibala promettant qui bana Congo carossa la belle élection nanu et salamate na Congo des élections crédibles? Monsieur Billy, vous savez que monsieur le Premier ministre Chibala est parti en France. Vous voyez notre Premier ministre en France, personne ne l'a reçu. Et il termine par aller visiter, je dirais, le Sénat vide. On paye 19 francs pour visiter le Sénat. Ça devient quand même misé. Il est parti payer 19 € pour visiter notre Sénat. Le Premier ministre congolais n'a pas été reçu par les autorités françaises. Quand je parlais qu'il manquait les entrées, il manquait le carnet d'adresse, ça a confirmé. Il est parti faire ridiculiser. J'aurais voulu, avant qu'il parte en France, qu'il prenne des contacts réels. On a besoin des soutiens. Mais lui, il va visiter un Sénat vide. Il n'a même pas tenu, je dirais, à des propos en pleine séance du Sénat. Il n'y a pas eu une autorité française, même un député qui l'a reçu. Il finit par se rabattre par la MEDEF. C'est très grave pour le Congo. Si le Congolais ne se réveille pas là, ce Congo-là, on va le découper et le vendre en morceaux. La démocratie, aujourd'hui c'est la journée internationale de la démocratie au monde. Votre point de vue, Bienvenu Bambale. Est-ce que nous, le peuple congolais, nous respirons cette faveur de la démocratie dans notre pays? Monsieur Belli, quand on parle de la démocratie au Congo, c'est une appellation. Hein. Congo, c'est un pays, voilà, on dit la démocratie, ce sont les appellations, mais vraiment dans la réalité, dans les concrets, le Congo n'est pas un pays démocrate. Aujourd'hui, quand on voit, il y a des gens qui sont en prison puisqu'ils ont fait des propos, donc laquelle que j'ai fait. Qu'ils ont parlé, qu'ils ont dénoncé les règles, peut-être de jeu, mais il y en a en fait qui n'ont pas apprécié. Alors la démocratie, c'est quoi? C'est l'état des droits, qu'est la santé, qu'est peut-être les écoles soient, je dirais, au bon fixe. Mais quand on voit aujourd'hui, les savoirs sont confisqués. Nos enfants, ils ne payent pas de masse prétendent diriger le Congo. La moyenne de Congolais sont analphabètes.
Les écoles sont confisquées, ils n'ont pas construit. Ils devaient construire 1000 écoles par an, ils ont construit au bout de 5 ans 550 des écoles. Les soins médicaux sont confisqués. On n'a pas des hôpitaux. Alors le professeur qui devait dispenser les savoirs à nos enfants, on ne le paye pas. Il faut maintenant que les parents payent les professeurs pour que vos enfants héritent l'intelligence. Ça pose un problème. Un pays, c'est un père qui ne prépare pas son relève, mais demain qui va nous tendre la main. Nos enfants, c'est le seul bien que nous avons, mais nos enfants ils sont bêtes. On va laisser quoi à nos enfants? Ça pose un problème. Nous sommes le 31 décembre 2017, on n'a pas les élections en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, pour ma part, M. Billy, je ne me prononce pas en besogne. Je laisse les gens qui se prétendent avoir un pignon sur eux, qu'ils ont les gens avec eux, qu'ils fassent le temps, qu'ils fassent le boulot. Moi, le 31 décembre, je dormirai. J'ai même prononcé le 1er janvier. Et pour le temps, je fais un travail de termite. Je suis rentré dans le bois, je travaille, je mange le bois de l'intérieur. Je laisse les gens qui ont pignon sur eux, qui ont les gens, qui puissent libérer un peuple. Parce qu'aujourd'hui, le peuple croit à tout ce monde, à tout ce gros parti. C'est le 31 décembre, ils ne font rien. Comme ils n'ont pas pu faire les 19 et 20 décembre, là, je vais conclure qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils accompagnent un pouvoir. Ils ont fait des menaces, carton jaune, carton rouge. Maintenant, tout le monde jure que sur le 31 décembre. Je dis très bien. Ok, cette fois-ci, on est d'accord, on vous attend au tournoi. Que le 31 décembre en question, que vous, messieurs, vous se donnez l'ordre pour que le peuple congolais aille chercher leurs droits légitimes. Si vous ne faites pas, et vous, messieurs, pendant tout ce temps, vous allez jouer le jeu d'accompagner le pouvoir en place. Et là, nous, messieurs, on va vous dire, messieurs, taisez-vous à jamais, on fera le boulot. 8 mois après, le corps du patriarche Etienne Tshisekedi continue toujours à rester en Belgique. Jusqu'à présent, tu as bien information claire. Ce qui est ici, ce qui est ici, à la morgue. Point de vue à bienvenue Mambale. Est-ce qu'il faut passer à l'autopsie? D'accord, il y a patriarche Etienne Tshisekedi à Moulumba. Dernière question. Quels sont les critères pour adhérer votre plateforme et votre parti politique? En tout cas, pour ma part, notre patriarche personnel, je pense que l'autopsie n'est pas mauvais, puisque aujourd'hui, moi, je plaide pour que nous puissions trouver un espace public pour lui, qui soit exposé et non enterré dans un cimetière, puisque on ne doit pas effacer l'histoire, bien l'oublier. Donc quand je plaide pour que son corps revienne au pays, également, je plaide aussi pour le corps de Maréchal Mobutu, quitte le Maroc pour revenir au Congo. Évidemment, parce que ce sont des gens qui ont œuvré dans ce pays-là. On ne peut pas effacer l'histoire du Congo. Mobutu fait 32 ans président de ce pays-là, mais malheureusement aujourd'hui, on ne veut pas qu'on parle de Mobutu. Ça, je déplore. Tu sais qu'elle dit, ça fait 42 ans, il fut un opposant historique dans ce pays. J'aurais voulu qu'on parle de lui, entre parenthèses, pour donner un peu la foi aux gens qu'au Congo, il y a la démocratie, même s'il n'existait pas. Donc, si vous refusez, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous qui sont venus en libérateur de la fois passée, maintenant vous devenez nos oppresseurs. Donc, la démocratie dont vous avez parlé, la libération, n'existait plus. Et dans ces cas, même si on vous laisse aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, vous partirez. Ok, tout se passe, rien ne découle. Donc aujourd'hui, il faut que nos autorités actuelles qui sachent que Mobutu, 32 ans, après, il est parti. Donc on peut vous laisser encore, même 32 ans encore, mais à la fin, la nature fera son boulot. Ou tu auras la malaria, ou je ne sais pas quoi, quelque chose pourra t'emporter. Donc personne est géré infaillible. Mais malheureusement, nos gouvernants nous traitent mal. Ils sont censés nous servir, nous protéger, nous chérir, donner à manger, à boire, que nos enfants aillent à l'école, mais ils nous prennent aujourd'hui pour leurs ennemis. Alors c'est grâce à nous qui sont élus. C'est grâce à nous qui sont aujourd'hui ceux qui sont. Et moi, tant qu'humaniste, ça, j'ai la mort dans l'âme. Et je déplore leur façon de faire des choses. Quels sont les critères pour adhérer à votre plateforme? En tout cas, le MJC, c'est un mouvement qui prône la jeunesse. Nous prenons 3 choses. Vraiment, l'éveil patriotique, Bolamouka, prise de conscience, Bosomi. 3e, le courage. Dire ce que je dis. C'est grave ce que je dis. C'est énorme, mais j'assume. Je suis né un jour, je mourrai un jour. La vie et la mort marchent de pair. Donc, pourquoi se compliquer la vie? Alors, nous sommes là pour que le Congo soit libéré, pour que ces jeunes gens profitent. Le Congo, c'est un pays riche. Pourquoi nos jeunes gens restent pauvres? Pourquoi nous sommes là à pousser leurs chariots? On voit les expatriés qui arrivent pieds nus, des mecs qui s'enrichissent. Nous sommes censés aller fouiller en Europe, faire des sales boulots, alors chez nous, c'est le pays le plus riche au monde. Ça, je déplore. Non, je vais rentrer chez moi et vivre en paix. Alors laissez-moi vivre chez moi en paix, et puis que je puisse jouir de la richesse qui est dans mon pays. Un numéro de contact. Le MJC est situé sur Congo le 147, commune de Kinshasa, siège social. Le téléphone c'est 082
92 20 715. 082 92 20 715. Donc aujourd'hui, à Paris, j'ai tiré un mouvement qui s'appelle MIDC. Là, maintenant, nous avons mis en place le mouvement VCC, la voix des centristes congolaises, avec une plateforme électorale. Donc, si Dieu veut, on mettra en place, nous allons sortir un candidat présidentiel centriste pour vraiment balayer la classe politique. On veut que tout jeune gens qui n'a jamais été aux affaires, venez nous voir. Votre chance, chez nous, vous allez la voir. Vous allez être député ou qui que ce soit, mais dans ce pays-là, et s'en sortir pour le peuple, et non pas pour s'enrichir. Nous sommes contre les gens qui viennent piller le pays. Nous voulons pour les gens qui viennent pour servir le pays. Merci. Merci à vous, monsieur.